Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de la Spider Society, l'émission hebdomadaire où tous les dimanches, je vous raconte les origines d'un Spider-Man ou d'une Spider-Woman. Et après avoir parlé du Spider-Man 2099 dans l'épisode précédent, aujourd'hui, je vais vous parler sans doute du Spider le plus complexe qui soit. Un coup gentil, puis méchant, re-gentil, re-méchant, sans compter ses morts et ses résurrections en pagaille. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui, je vais vous parler de Ben Reilly, alias Scarlet Spider. Scarlet Spider a été créé par Gerry Conway et Ross Andru et est apparu pour la toute première fois dans le comics The Amazing Spider-Man 149, d'octobre 1975. Cependant, il ne sera pas nommé Ben Reilly avant le comics Spider-Man 51 de 1994, soit presque quand même 20 ans plus tard, et sera officiellement appelé Scarlet Spider dans le comics Web of Spider-Man numéro 118 de la même année, et par la suite, il a été un des personnages majeurs de l'arc très connu et assez controversé de la saga des clones. Scarlet Spider n'est apparu dans aucun jeu Spidey en tant que Ben Reilly, mais on peut retrouver sa tenue dans de nombreux jeux comme Spider-Man et Spider-Man la revanche d'Electro sur PlayStation 1, Spider-Man Dimensions pour le Spidey classique, Spider-Man aux frontières du temps et évidemment dans le jeu Marvel Spider-Man d'Insomniac Games. Et maintenant, place à ses origines, c'est parti. Pour une fois, rendez-vous sur la Terre 616, la Terre classique des comics. Ça change, hein. Vous vous demandez sûrement pourquoi Ben n'a pas eu de nom pendant presque 20 ans? Eh bien tout simplement parce que Ben était un clone sans nom fabriqué à partir de l'ADN de Peter Parker par le docteur Miles Warren, qui par la suite deviendra le Chacal, un des ennemis de Spidey, dans le but de tourmenter ce dernier pour la mort de Gwen Stacy, parce qu'elle était son étudiante et qu'il en était tombé amoureux. Ouais, c'est cringe. Ben était le clone le plus stable de Spider-Man après des tentatives ratées de la part du Chacal, dont notamment le clone nommé Kane, dont on parlera plus tard dans une autre vidéo. Un clone stable mais qui était complètement difforme et avec une dégénérescence cellulaire. Le Chacal utilisera l'hypnose et quelques drogues pour créer de faux souvenirs à Ben dans le but qu'il croit qu'il est le véritable Spider-Man. Warren capture par la suite le vrai Spider-Man, puis le droga, et droga également Ben, avant de les abandonner au sein du Shi Stadium où ils reprennent connaissance, tous les deux persuadés d'être l'original. Le Chacal, ou plutôt l'un de ses clones comme on l'apprendra des années plus tard, leur dit qu'un seul d'entre eux peut désamorcer la bombe qu'il avait placée à côté de Ned Leeds, un ami de Peter, qu'il avait également enlevé, expliquant qu'elle était programmée pour se déclencher si le clone s'approchait d'elle. Alors que les deux Spider-Man s'affrontaient, le clone de Gwen Stacy, que le Chacal avait créé pour l'épouser, oui c'est cringe encore, obligea le clone du Chacal, pris de remords, à libérer Ned Leeds. Malheureusement, la bombe explose quelques instants plus tard, tuant le clone de Warren au passage. Les deux Spidey sont inconscients suite au choc de l'explosion, et c'est à ce moment-là que le véritable Chacal arrive sur les lieux, trouve celui qu'il pensait être le véritable Spider-Man, et lui injecte une drogue pour le faire passer pour mort. L'autre Spider-Man reprend ensuite connaissance alors que le Chacal était reparti et trouve alors le cadavre. Il prend donc le corps avec lui et l'abandonne dans la cheminée d'une usine. Le Chacal y récupère le corps, lui implante les souvenirs d'un clone et le laissa libre avant de se plonger dans une sorte d'hibernation suspendue pendant plusieurs années, dans le but d'évoluer génétiquement. Cependant, gros twist, l'assistant du Chacal, Seward Trainer, avait truqué les machines de Warren, inversant ainsi leurs résultats. Ce qui fait que le Spider-Man identifié comme l'original par le Chacal était en fait le clone. Le clone reprend ainsi conscience et cherche à rentrer chez lui, sauf qu'en faisant cela, il découvre qu'un autre Peter Parker y est. Il songe à le tuer mais découvre qu'il est accompagné de Mary Jane et que les deux se font une étreinte affective. C'est alors qu'il se persuade d'être le clone, car selon lui, le clone ne pourrait pas éprouver de sentiments amoureux envers Mary Jane. Par conséquent, il cherche à prendre un nouveau départ en quittant New York. Prenant un ticket de bus pour San Francisco, il croisa le chemin de Clifford Gross, un vendeur de chaussures divorcé qui pensait être un raté et qui souhaitait également quitter New York. Un accident sur la route obligea le bus à s'arrêter à l'hôtel pour la nuit et, alerté par son sens d'araignée, le clone put empêcher Gross de se suicider. Il réalise alors que, même s'il n'était pas Peter Parker, il ne pouvait pas pour autant échapper aux valeurs et à la moralité que lui avaient inculqué sa tante May et son oncle Ben. Du coup, quand Clifford Gross lui demande son nom, le clone se présenta comme Ben Reilly, en hommage respectivement à oncle Ben et au nom de jeune fille de tante May. Ben quittera donc New York pendant 5 ans, et pendant ces 5 ans, il sera suivi de près par Seward Trainer. En effet, ce dernier ira jusqu'à le guérir de la grippe et de sa dépression qu'il avait développée suite à cette crise d'identité,
et sans savoir vraiment qui il était, Ben le considérera alors comme une sorte de figure paternelle. C'est d'ailleurs grâce à l'aide de Trainer que Ben va pouvoir obtenir des fausses pièces d'identité pour qu'il puisse obtenir des emplois, etc. Ben aura également quelques conquêtes pendant ces 5 années où il aura beaucoup voyagé, dont une certaine femme nommée Janine Golby qui avait tué son père car il l'a forcé à avoir des relations incestueuses. Passé donc ces 5 ans après son départ, Ben sera amené à revenir à New York lorsqu'il apprendra que May était gravement malade. Peu de temps après son arrivée, il rencontra Peter Parker, devenu amer et colérique après une succession de tragédies dans sa vie personnelle. Après s'être brièvement affronté, ils s'allièrent rapidement pour combattre un vilain du nom de Judas Traveler. C'est ainsi que Ben se confectionne son propre uniforme et se fera bientôt surnommer Scarlet Spider par la presse, un nom qu'il mettra du temps à accepter. Cependant, le retour de Ben déclenchera le réveil du chacal qui, je le rappelle, s'était mis dans une sorte d'hibernation pour évoluer, et ce dernier va foutre sa merde en commençant à jeter le doute sur le fait que Peter soit le clone et non Ben. Par la suite, Peter sera arrêté pour homicide. Or, le véritable responsable était Kane. Bah oui, étant un clone, il possède les mêmes empreintes que Peter. Ben prit alors sa place en prison pour permettre au héros de livrer le coupable à la justice et lui laisse le costume de Scarlet Spider pendant un certain temps. Quand Sword Trainer balance que Ben est effectivement le Spider-Man d'origine et Peter Parker le clone, Ben assure à Peter qu'il ne comptait pas récupérer sa véritable identité et continua à assumer l'identité de Ben Reilly. Ensemble, les deux Spider-Man affrontent le chacal et une armée de ses clones, l'empêchant de libérer un virus Carrion sur le monde entier. Au cours de ces événements, Ben rencontre les New Warriors et devient pendant quelques temps l'un de leurs membres, mais il ne sera pas très bien accepté par ces derniers étant donné qu'il ne voulait pas révéler son identité et donc quittera le groupe peu de temps plus tard. Par la suite, les rapports entre Ben et Peter passent d'une sorte de partenariat gêné à une sincère amitié et Peter, en pleine construction d'une vie de famille avec MJ, prendra du recul avec la vie super-héroïque et laissera le rôle de Spider-Man à Ben. Ben ira alors jusqu'à se teindre les cheveux pour se dissocier de sa version originale et modifiera légèrement la tenue originale de Spider-Man classique pour la customiser à sa sauce, laissant ses lance-toiles toujours apparents. Lors de ces nouvelles aventures, le héros affrontera quelques ennemis de Spidey classiques comme le Vautour, Mysterio et j'en passe, et sortira même pendant un temps avec Jessica Carradine, la fille de Dennis Carradine, l'assassin d'Oncle Ben. Ouais, c'est chelou. Mais ils finiront par rompre par la suite. Au cours de sa carrière de Spider-Man, Ben se retrouve également opposé au symbiote Carnage, qui avait pris possession de John Jameson, le fils de J. Jonah Jameson, avant de s'échapper de Ravencroft. Au cours de leur affrontement, le symbiote fusionne avec Ben, qui devient alors Spider-Carnage. Pendant cette période, Ben lutta pour garder le contrôle de lui-même et maîtriser les instincts meurtriers du symbiote. Ben a tenté d'aller voir son ami Sword Trainer, malheureusement, ce dernier s'était retiré auprès d'un mystérieux personnage nommé Gant. De plus, le mystérieux employeur de Gant orchestre le passage à tabac de Peter et plusieurs attaques contre Ben. En effet, son appartement est dépouillé, son compte bancaire vidé et son lieu de travail sinistré. Bref, il cumule. Ben ira alors trouver Peter Parker pour obtenir son aide, mais quand celui-ci évoqua l'existence d'un squelette d'un autre clone de Peter Parker retrouvé dans l'usine où 5 ans plus tôt, Parker avait abandonné le corps de Ben, ce dernier, tourmenté par ses doutes sur son existence, ressentit l'envie de tuer Parker et lui ordonna de quitter les lieux. Malgré sa lutte continuelle contre le symbiote et ses pulsions, Ben a failli être presque entièrement dominé par celui-ci, finissant par attaquer Peter quand il se retrouve de nouveau face à face. Cependant, l'ancien héros aida Ben à reprendre le contrôle de ses actes et après une longue bataille intérieure, réussit à se débarrasser du symbiote qui reviendra finalement vers Cletus Kasady, son détenteur originel. Par la suite, on apprend que Kane, le clone maléfique de Peter et Ben, fait son grand retour. Décidé à régler ses comptes avec Ben une bonne fois pour toutes, il fait revenir dans sa vie Janine Golby, son grand amour durant son exil de 5 ans, je le rappelle. Pour le faire souffrir, il avait convaincu la jeune femme de lui faire croire à sa mort en la faisant chanter car elle était recherchée par la police pour l'homicide de son père. Finalement, Kane et Ben font enfin la paix et Janine décide de purger sa peine car elle en avait marre de fuir. Lorsqu'il finit de régénérer le mystérieux Gant, Sword Trainer découvre son identité ainsi que celle de son mystérieux employeur. Terrifié, il tente le tout pour prévenir Ben et Peter, mais il est tué avant d'y parvenir. Gant, qui s'avère être Mendel Stromm, alias Robo Master, Stromm qui d'ailleurs est ce petit personnage dans le film de Sam Raimi, s'attaque aux deux Spider-Man alors que Mary Jane, qui était enceinte et en fin de grossesse, commence à avoir des contractions. Peter abandonne alors Ben à contre-cœur pour aller à ses côtés,
mais l'accouchement se déroule mal et le bébé est déclaré mort-né. En réalité, la petite May est détenue par le mystérieux ennemi qui se révèle être nul autre que Norman Osborn. Osborn, que tout le monde croyait mort depuis l'époque de la mort de Gwen Stacy, prend Ben par surprise et le neutralise. Puis il révèle à Peter que c'est bien lui qui se cachait derrière tout le plan du chacal. De plus, il vient de piéger l'immeuble du Daily Bugle après y avoir réuni tout l'entourage de Peter afin de tous les éliminer. Peter, qui à présent a recouvré toutes ses forces et ses pouvoirs, est en mesure de contrecarrer le bouffon et il parvient à le vaincre au terme d'un combat épique. Toutefois, alors que le bouffon s'apprêtait à empaler Peter avec son planeur, Ben s'interpose et c'est ainsi lui qui se fait empaler à sa place, puis finira par faire une chute mortelle contre un taxi, à la suite de laquelle son corps se décompose, prouvant que finalement il était bel et bien le clone. Peter Parker s'avère alors être le véritable, et il redeviendra donc l'unique Spider-Man. Voilà, alors ça c'était l'histoire principale de Ben Reilly en tant que Scarlet Spider, mais attention, ça ne veut pas dire que l'histoire intégrale de Ben Reilly est finie. Oh non, bien au contraire. Ben a entre-temps été ramené à la vie par le chacal, mais s'est retourné contre ce dernier, endossant lui-même le rôle du chacal. Au passage, sa version est très classe, je trouve. En tant que chacal, Ben va fonder une compagnie qui s'appellera New You Technologies, où il va développer une procédure révolutionnaire qui permettra de ramener à la vie des personnes décédées à travers des corps clonés. Ouais, le gars c'est le Orochimaru de Marvel, MDR. Avec l'intention de les utiliser pour manipuler des membres du gouvernement, des forces de l'ordre, des médias et j'en passe, et ainsi il établira un vaste réseau à travers les États-Unis. Afin de renforcer son organisation, le chacal recrute de nombreux ennemis de Spidey comme le Rhino, le Lézard et Electro. Le mec a même eu suffisamment de culot pour vouloir s'associer au Caïd, mais Fisk lui a fait un gros nope dans la tronche parce qu'il avait selon lui bafoué la mémoire de sa femme Vanessa en la ramenant à la vie. Par la suite, Peter s'infiltre dans la base d'opération de Ben et y découvre tous les méchants ressuscités par ce dernier, ainsi que Gwen et George Stacy. Ben propose alors à Peter d'associer New You à Parker Industries pour aider le monde, je mets des gros guillemets, mais Peter refuse. Plus tard, Ben se retrouve de nouveau face à Miles Warren, le vrai chacal, déterminé à se venger de Reilly pour l'avoir dépouillé de son identité. Warren déclenche alors un incendie, détruisant le reste des ressources de New You et attaque Ben. Cependant, le chacal fut vaincu et il finira enterré sous les débris causés par l'incendie. Ben décidera alors d'abandonner son identité de chacal et cherchera à se reconstruire à Las Vegas en redevenant Scarlet Spider. Il aura quelques aventures là-bas, dont notamment une auprès d'une ancienne cliente de New You Technology, la femme d'affaires influente Cassandra Mercury, dont la fille en phase terminale, Abigail, avait été l'une des nombreuses personnes remplacées par des clones sains par Ben quand il était le chacal. Reilly a accepté à contre-cœur d'enquêter sur la maladie d'Abigail et de trouver un remède à son état. Sauf que sur la piste de Ben se trouvait Kane qui voulait tuer Reilly pour ses actions en tant que chacal. Une fois que les deux Scarlet Spiders se sont retrouvés face à face, Kane a accepté de laisser partir Ben jusqu'à ce qu'Abigail soit guérie. Entre-temps, Ben a rencontré la personnification de la mort, ou Lady Death, qui était obsédée par Reilly pendant cette période suite à ses nombreuses morts et résurrections à n'en plus finir. Elle le prévient alors que ses nombreuses allées-venues entre la mort et la vie avaient corrompu son âme, mais que son âme redeviendrait normale au fil du temps. Cependant, s'il vivait une mort et une résurrection supplémentaires, là ce serait définitif, et en gros, il deviendrait un gros barjot. Poursuivant sa recherche d'un remède contre la maladie d'Abigail, Ben croise la route de l'initiative Diogène et rencontra son chef, l'ange Gabriel. Oui, il y a bien l'ange Gabriel chez Marvel. Gabriel a donné à Ben une fiole contenant son propre sang pour guérir Abigail. Cependant, lorsque Ben était sur le point d'injecter le remède à Abigail qui était sur son lit de mort, un démon se faisant passer pour Mysterio a agi sur le défi de Ben. Ceci était en fait une tromperie qui avait pour but d'empêcher Ben de sauver Abigail, croyant que le remède lui donnerait une existence immortelle à son âge actuel, et a ensuite modifié les souvenirs de Kane et Cassandra afin qu'ils essaient de tuer Ben, croyant que Ben a volontairement retenu le remède pour son propre profit. Après avoir appris la tromperie du sosie de Mephisto, Ben a injecté le remède à Abigail, mais étant donné qu'elle était déjà décédée, cela n'a pas eu d'effet immédiat. Bien que Ben ait été tué par Kane une heure après ces événements, son esprit a été sauvé par celui d'Abigail alors qu'elle montait à un niveau spirituel d'existence grâce à sa guérison. Abigail a récompensé Ben pour tous ses sacrifices en lui proposant de lui redonner la vie. Cependant, Ben a refusé, se rappelant les paroles de Death selon lesquelles son âme serait brisée s'il revenait à la vie. Néanmoins,
Abigail l'a quand même ressuscité. Craignant initialement les conséquences et l'avertissement de la mort, Ben a rapidement découvert qu'il avait été rendu sociopathe en raison des dommages causés à son âme. À tel point que par la suite, Ben a agressé Kane et l'a mortellement blessé. Cependant, après son départ, il s'est rapidement effondré dans une ruelle et s'est mis à pleurer. Plus tard, Ben participera également à l'événement Spider-Geddon car le supérieur Spider-Man l'avait approché pour le prévenir que les héritiers avaient utilisé sa technologie de clonage de New You pour s'échapper de leur prison. Encore une fois, je vais pas revenir sur l'événement Spider-Verse Spider-Geddon, ça fera partie d'une autre vidéo. Suite à sa dernière résurrection, Ben était devenu réellement instable. Il a endossé de nouveau le rôle de Spider-Man pour une organisation qui s'appelle Beyond et qui était une organisation criminelle au final. Ben l'a mal pris, mais ils lui ont nettoyé son esprit, ce qui a involontairement effacé des souvenirs que Ben avait hérités de Peter. Par la suite, les deux tisseurs se battent férocement alors que le bâtiment de Beyond était inondé d'un polymère quantique destiné à couvrir les traces de l'organisation. Après que Peter ait détruit l'appareil, Ben, dans la défaite, s'est laissé submerger dans cette substance et le bâtiment de Beyond a explosé. Riley a donc été laissé pour mort, encore, c'est fou quand même, mais Janine Golby, donc son grand amour, est revenu le chercher et a découvert qu'il avait muté à cause du polymère. Tourmenté par ses souvenirs manquants, Ben fuit Janine et prend par la suite le pseudonyme de Chasm. Beaucoup trop stylé, quel flow! Et je vais m'arrêter là parce que sinon je m'en sortirai jamais, il y a tellement d'histoires autour de Scarlet Spider. Je pense que vous avez pu vous rendre compte que c'est un personnage très complexe de par sa crise d'identité. Un coup Scarlet Spider, un coup Spider-Man, un coup Chacal, maintenant c'est Chasm. Ils ont pas fini je pense avec Ben Riley et ils l'ont très bien compris maintenant avec son adaptation en tant que Chasm et je pense que ça va envoyer du lourd. Et voilà les beignets, ce 5e épisode de la Spider Society sur Ben Riley est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, vous savez ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un truc de fou. N'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, mais aussi n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quel Spider-Man vous voudriez que je traite par la suite. Je vous le dis, la semaine prochaine, l'épisode portera sur Cindy Moon alias Silk, parce qu'elle m'a été pas mal demandée. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye les beignets.